Vous m'avez demandé de parler de mes palettes préférées. Les voici, les voilà. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien en ce mercredi, parce que là je vous tourne la vidéo mercredi pour demain, très ensoleillé, il y a un temps magnifique, on se croirait en été en fait, je suis en short avec un petit haut de rien, c'est super agréable. Donc je vous tourne cette vidéo, vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur les palettes que j'aime le plus dans ma collection. J'aurais pu, alors j'en ai choisi 10, j'aurais pu en mettre 12 puisque j'aurais pu vous mettre les deux palettes de chez Sananas que j'adore. C'est les palettes que j'utilise au quotidien là depuis un petit moment déjà. Je les adore ces palettes, que ce soit celle-ci ou j'ai la petite aussi de cette collection là. Franchement je les aime bien, mais je vais pas vous parler de celle-ci parce que ces palettes maintenant sont introuvables, on le sait hein. C'est des éditions limitées, elles sont vraiment belles mais on va les laisser de côté. Mais je voulais quand même vous dire que franchement ces palettes font partie de mon top 10 voire 12 puisque je l'ai un peu changé. Mais franchement ces palettes je les adore. On va commencer par, je les prends en allant dans lesquelles elles sont placées. Celle-ci. Donc j'essaie de vous mettre tous les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresserait de commander après le confinement, surtout les filles, après le confinement. Voilà. On fait attention aux livreurs. Donc c'est la subculture d'Anastasia Beverly Hills. Donc elle se présente comme ceci. Oui, je garde toutes les boîtes. J'ai un toc sur les boîtes moi. Donc elle se présente comme ceci. Petite palette en velours comme ça. D'ailleurs si vous voulez un tuto avec l'une des palettes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. En ce moment j'ai le temps pour faire ça. Donc pourquoi j'aime cette palette d'Anastasia Beverly Hills? Tout simplement parce qu'elle a des teintes qu'on ne trouve pas dans certaines autres. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez des teintes un peu moutarde, un peu verte, un peu prune, des teintes, ce vert là il est sublime, ce bronze là il est sublime aussi. J'ai un truc qui me gratte au pied. Voilà, franchement cette palette je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est vraiment une palette que je vais utiliser moi plus en hiver qu'en été d'ailleurs, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment des teintes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je trouve que c'est une très très jolie palette, donc voilà. Ensuite on va parler de celle-ci, la Sweet Peach de chez Too Faced. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, particulièrement en été. C'est pas une palette que j'utilise beaucoup en hiver. Rien que d'ouvrir ça sent la pêche. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a des teintes qui sont assez faciles. Alors vous allez me dire il y a des teintes qui ressemblent un peu à la première dont je vous ai parlé. Vous voyez on a des kakis, on a des prunes un petit peu aussi. Mais j'aime beaucoup cette partie là pour l'été. En fait c'est des teintes qui sont vraiment très jolies. Vous avez des teintes pêche, vous avez des teintes qui sont assez sympathique à utiliser. Le Lucius est une merveille. Le Just Peachy aussi. Voilà, vous mettez juste ces fards là sur la paupière en été, ça fait un côté très 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 sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette là pour ces raisons là. Nous avons celle-ci de chez Zoeva, la Blanc Fusion. Alors Blanc Fusion de chez Zoeva qui se présente comme ça, packaging en carton. Vous n'avez pas de miroir sur les palettes Zoeva, mais moi je m'en fous complètement. Alors celle-ci, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez vous rappeler, je vous ai fait une vidéo une fois sur les palettes et un phare est tombé. Bref, ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est les teintes jaunes. Cette teinte dorée là et cette teinte jaune sont des teintes particulièrement magnifiques. Voilà, j'aime bien aussi cette palette là, aussi bien en hiver qu'en été. Je trouve qu'on peut faire des make-up super jolis. Donc voilà, celle-ci je l'aime beaucoup pour ça. Et le phare, le noble là, c'est un... Allez, je ne résiste pas à vous le montrer, il est juste magnifique. C'est un irisé doré, beige doré, qui est vraiment très 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 joli. J'ai dû changer la batterie, il n'y avait plus de batterie. Bon voilà, c'est fait pour la Blanc Fusion. Ensuite nous avons celle-ci qui est la Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Makeup Revolution font de très 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 bonnes palettes. Celle-ci m'a été offerte par Clochette dans notre calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle a vraiment, déjà le packaging est magnifique avec ce feu là. Et j'aime beaucoup celle-ci parce que je trouve qu'elle a des teintes qui sont particulièrement, qui rappellent vraiment le feu. Voilà, il y a des teintes qui sont vraiment très jolies. Vous avez des rouges, vous avez des roses, vous avez vraiment des orangés, vraiment la couleur du feu. Et j'aime bien ça en été également ou à l'automne. Vous voyez des couleurs un petit peu comme ça, je trouve que ça fait des yeux magnifiques. Voilà, après dans celle-ci vous avez des teintes qui sont particulièrement très très jolies, comme la Éruption ici qui est une merveille. C'est des fards qui sont un petit peu crémeux je dirais. La Éruption, merci le tracteur. La Éruption je la trouve vraiment très très jolie. Voilà pour celle-ci.
Ensuite, je ne peux pas vous parler de mes palettes préférées sans vous parler de la New Nude d'Huda Beauty. C'est une palette que j'adore, c'est une palette qui est magnifique, merveilleuse. Elle vaut une blinde certes, mais elle est très jolie. Je pense que vous la connaissez, mais je vous remontre. J'aime beaucoup le petit plastique que vous avez pour cacher les fards qui est d'une beauté, mais j'adore. Je trouve que c'est vraiment pensé dans le détail en fait. Et au niveau de la palette, elle se présente comme ceci. Donc vous avez plein de fards, plein de textures différentes, des couleurs un peu rosées qui passent partout, qui vont à tout le monde. Voilà, il y a vraiment des teintes magnifiques, des teintes que j'adore particulièrement, la Tickle, là, cette espèce de rose là au milieu, qui est un rose qui est vraiment très joli je trouve. Voilà. Ça en creux de paupière ça fait un effet bœuf. Franchement j'adore cette palette, je trouve que j'aime bien me maquiller avec. Pareil avec les deux de Sananas, ça reste des palettes que j'utilise, que je peux utiliser vraiment au quotidien. Ensuite nous avons celle-ci de chez Sephora, la collection Féline Instinct, mais celle-ci c'est la Dark Edition. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la Nude Edition je crois. Dark Edition de chez Sephora, je l'adore cette palette tout simplement. Déjà c'est un packaging en métal, donc je trouve ça hyper pratique quand on veut les emmener. Cette palette elle est un grand miroir, mais elle est faite de façon à ce que vous avez le petit nettoyant pinceau, vous avez un petit pinceau également. Les nettoyants pinceau j'évite de l'utiliser, ou alors juste quand je pars en vacances ou en week-end et que j'oublie mon nettoyant à pinceau de chez Sephora. Mais sinon j'aime beaucoup cette palette parce qu'on retrouve des bleus, des gris, des taupes, vous voyez, des couleurs qu'on retrouve rarement dans les palettes de maintenant. Tout ce qui est un peu grisâtre, tout ça on les trouve très très rarement, et cette palette je trouve qu'on peut faire des make-up très nude, très facile, comme on peut faire des smoky etc. Et c'est ça que j'aime bien dans cette palette. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, mais franchement cette palette je l'adore. Ensuite nous avons celle-ci, la Naked Reloaded de chez Urban Decay. Packaging très 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 joli également, avec un espèce de tissu soyeux comme ça qui est assez beau. Ce que j'aime bien dans cette palette c'est pareil, les couleurs nude. Les couleurs nude un peu pêche comme ça que je trouve très 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 jolies. Les couleurs un peu, vous savez, un peu... écureuil comme j'aime appeler ça. Voilà, après vous avez des teintes qui sont vraiment très jolies. La Angel Fire ici qui est un peu irisée, un petit peu c'est un petit peu comme un top coat qu'on peut mettre sur les fards. Voilà, il est ici, il est magnifique. Franchement j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on peut faire plein de make-up différents, des make-up nude très sympas comme des make-up un peu plus soutenus. Donc celle-ci je l'adore aussi. Ensuite nous avons celle-ci de chez Natasha Denona. C'était un petit plaisir que je me suis fait, la Sunrise palette. Donc elle se présente comme ceci, et vous avez à l'intérieur un grand miroir et ces fards qui sont un petit peu, elle ressemble un petit peu à la palette de chez Makeup Revolution là. Elle ressemble un petit peu, je vais déjà vous montrer la Natasha Denona. Donc elle se présente comme ceci, la Sunrise Palette. Vous avez des rosés, vous avez des teintes un peu feu pareil, des teintes un peu plus nude. Vous avez un espèce de petit mauve également qui est d'une beauté, mais qui est vraiment 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 magnifique. Je vais vous le mettre là. Voilà, il est ici ce petit mauve, il est vraiment très 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 joli. Et voilà, et je vous disais qu'elle ressemble un petit peu à la Makeup Revolution, dans le sens où vous avez des couleurs un poil similaires, vous voyez. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter la Natasha Denona, peut-être que la Makeup Revolution peut faire l'affaire. Mais j'aime beaucoup parce que les fards Natasha Denona, je trouve qu'ils sont hyper faciles à appliquer. C'est vraiment très agréable à utiliser, et voilà, j'aime beaucoup cette palette pour ça. Les deux dernières palettes, je vais vous en parler ensemble, tout simplement parce que je trouve qu'elles sont complémentaires. C'est les deux palettes de Lolita, de Kat Von D. Voilà, les deux palettes de Kat Von D. Nous avons la Lolita et la Lolita Porvida et la Lolita tout simple. Donc la première, la Lolita, je l'adore parce qu'elle ressemble un petit peu... En fait, le combo des deux fait un petit peu la palette d'Huda Beauty. La New Nude. Donc elle se présente comme ceci, la Lolita. Vous avez des fards qui tirent un petit peu vers le rose, le mauve, etc. qui sont très jolis. Par contre dans celle-ci vous avez que des fards mat. Donc ça c'est à savoir. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est complémentaire avec l'autre. Parce que se maquiller qu'avec du mat, moi je trouve que c'est... Voilà, pour le coin interne on a toujours besoin d'un petit truc qui illumine. Donc voilà, pour celle-ci elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup les teintes. Particulièrement la... Ils ont toujours des noms à coucher dehors aussi. Emosura, qui est un beige, enfin un violet un petit peu vieux rose, qui est vraiment très 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 joli. Ça va bien faire le focus ou pas? Il est ici, enfin, vous voyez. Il est vraiment très 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 joli. Et je vous disais en combo avec celle-ci, la Lolita Porvida, parce que je trouve que dans celle-ci vous allez retrouver des teintes un petit peu irisées, un petit peu satinées, que vous pouvez utiliser avec l'autre. Donc pour celle-ci, elle se présente comme ceci. D'ailleurs celle-ci c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert pour Noël. Je te remercie encore.
Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez des fards qui sont vraiment magnifiques, notamment le Luna ici, qui est une petite pépite ce fard. Il est un petit peu crémeux, donc il faut faire attention quand vous vous en servez. Mais c'est une pépite quoi, il est d'une beauté, mais regardez-moi ça. Il est hyper lumineux, ça mélangé aux autres fards, franchement c'est top. Ça vous pouvez faire des maquillages très nude comme des maquillages très iris, très foncé également avec les fards un petit peu là comme ça vous voyez. Voilà, franchement j'aime beaucoup beaucoup aussi celles-ci, sont avec la Lolita. Je pense que vous voyez, pour moi ces deux là sont indissociables. Si vous avez l'une, il faut avoir l'autre, parce que je trouve qu'avec les deux vous pouvez faire des maquillages sublimes. Donc si j'ai fait des make-up avec ces palettes, je vous mets les liens des vidéos en barre d'infos, comme ça vous permettra de voir un petit peu. Celles que j'ai pas fait ou celles que vous voulez que je refasse, bah, n'hésitez pas à me demander. En attendant, dites-moi vous quelle est votre palette préférée de toute votre collection. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans le vlog.